I thought I told your ass to subscribe, man. What's going on? I'm gonna find you, bro. It's a matter of time. Just fucking hit the subscribe, like, and share button. All that shit. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Francis The Predator Ngannou. Bon les gars, il y a une petite news là, qui vient d'arriver sur les réseaux. C'est le coach de Francis Ngannou qui a parlé d'un éventuel retour de Francis Ngannou à l'UFC. J'ai sauté sur l'occasion pour faire un podcast. Franchement, ça fait du bien de pouvoir parler d'Ngannou. Vous connaissez tous la carrière de Francis Ngannou. Je vais pas vous la rappeler. Combattant qui a commencé chez nous, sur le sol français, plus particulièrement à Paris avec Monsieur Fernand Lopez au MMA Factory. Et Francis Ngannou a quitté l'UFC, donc j'ai pris son tapologie et j'ai regardé quand même la dernière fois, donc le dernier combat de Francis Ngannou avec l'organisation de l'UFC, c'était en 2022 et c'était face à Cyril Gane. Donc le temps passe, ça fait déjà 3 ans que Ngannou justement est parti de l'organisation et il est parti avec la ceinture. On se rappelle tous qu'il y avait un bras de fer avec Dana White. Ngannou, il fait partie de ce type de combattants qui se battaient pour que les combattants de l'UFC soient déjà mieux payés, mais aussi au point de vue santé, ils ont des avantages, une mutuelle, enfin voilà, limite il s'était organisé pour pouvoir justement créer un peu une sorte de syndicat au sein de l'UFC pour pouvoir faire bouger un peu les choses. Et bon, c'est pas le thème du podcast, mais moi j'étais d'accord. Il y avait Georges Saint-Pierre aussi. Enfin voilà, il y avait plusieurs combattants qui ont soulevé des points de difficulté dans leur carrière et c'était intéressant. Et Ngannou, on va dire, c'est celui. Alors, il n'a pas réussi à faire bouger les choses, mais clairement il a gagné son bras de fer parce que il a réussi à sortir de son contrat avec la ceinture. Donc on peut le dire, il a gagné son bras de fer. En plus derrière, on le sait ce qu'il allait faire. Mais il est parti faire un combat, même 2 combats en boxe anglaise et des gros combats. Et il a pris beaucoup d'argent. Et forcément, hein, il n'a pas partagé les gains avec l'organisation. Donc je pense que ça, rien que pour ces faits-là, l'UFC, je pense qu'ils l'ont en travers. Mais aujourd'hui, le sujet que je veux partager avec vous, c'est que moi, ça m'intéresse fortement de revoir Francis Ngannou à l'UFC. Parce que s'il revient, son coach l'a dit, ce n'est pas une question d'argent, mais plutôt de challenge. Quand Ngannou il part de l'organisation, il est parti en boxe anglaise. Bon, forcément qu'il y avait une question financière parce que il n'aurait pas gagné autant d'argent et il n'aurait pas pu partir aussi librement en boxe anglaise s'il était avec l'UFC. On sait que l'UFC, quand Conor il affronte Mayweather, c'est tout l'UFC qui décide. C'est pas Conor qui décide de la manière dont il part, à quel moment, tout ça, il est lié en fait sous le contrat de l'organisation et ça le bloque beaucoup, je pense. Voilà, il ne fait pas ce qu'il veut en fait, entre guillemets. Quand vous êtes sous contrat avec l'organisation de l'UFC, vous avez un peu en quelque sorte des menottes. Donc voilà, donc ça c'est juste la petite partie contractuelle que je voulais évoquer. Mais on va rentrer dans la hype et moi sincèrement je suis hypé. Aujourd'hui, en plus forcément il y a quelqu'un qui a réagi, c'est Jon Jones. Et Jon Jones, alors Jon Jones qui clairement il le dit ouvertement, il ne veut pas affronter Thomas Spinal. Mais là ça y est, il y a un potentiel retour de Ngannou à l'UFC. Qui c'est qui tweet et qui dit qu'il est chaud? C'est Jon Jones. Alors qu'il y a 3 jours, il disait qu'il s'entraînait même plus. Enfin, c'est ce que j'ai vu passer sur les réseaux. Donc, franchement,
ça c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant parce que moi je me rappelle que dans la liste des combats, mes combats que j'ai vraiment beaucoup de regrets qui ne se sont pas faits à l'UFC, John Jones contre Ngannou, mais je le mets en top position. J'ai envie de vous dire, il y a un deuxième combat, d'ailleurs pour les fans de ce combattant, bon je pense pas qu'il doit en avoir beaucoup, mais moi c'est mon préféré combattant, c'est Georges Masvidal. J'avais toujours voulu voir un combat Masvidal face à Conor McGregor en 77 kilos. Ça clairement c'était un combat que j'aurais aimé voir. Voilà, c'est mes deux combats que si vous voyez je pouvais faire quelque chose pour qu'il se fasse, ça serait cela. Voilà, Ngannou contre John Jones en main event et en co-main event Masvidal contre McGregor. Voilà, clairement, ça serait les combats que j'aimerais beaucoup voir. Je trouve qu'il y aurait un intérêt. Mais Ngannou, John Jones, ouais, clairement, ça c'est, voilà, ça serait les deux plus grands combattants. Alors à un moment, il y avait un prince du Qatar là qui disait moi je peux l'organiser, je vais donner beaucoup de sous. Ça c'est toujours pas fait. Hein. Pareil, le président du PFL qui disait moi je veux organiser, on a les moyens. Ça c'est toujours pas fait. Franchement, aujourd'hui, qui peut organiser ce combat? Et d'ailleurs, si Ngannou revient à l'UFC, parce que clairement, on l'a vu, Ngannou au PFL. Alors oui, il est arrivé à organiser, enfin là je crois qu'il va avoir un PFL Afrique, donc super, c'est bien, ça fait bouger le MMA sur le continent africain, c'est génial, top. Mais pour l'instant, en termes de challenge, en MMA, Ngannou, on ne peut pas dire que le combat face à Renan Ferreira, qu'il a gagné par Ground and Pound dans le premier round, il y a eu du challenge. Voilà, bien que c'était un adversaire solide sur le papier, Renan Ferreira. Hein. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'opposition pour Ngannou, à part en boxe anglaise. Mais on le sait, c'est pas son sport de prédilection. Voilà, il ne pourra pas rivaliser. Il a quand même réussi face à un Tyson Fury. On pourra toujours parler du combat. Voilà, les passionnés de la boxe auront leurs arguments. Ceux du MMA aussi, c'est pas le but du podcast. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que Ngannou, pour moi, il faut qu'il continue dans la voie du MMA. Et pour ça, il faut qu'il retourne à l'UFC. Donc voilà, c'était juste une petite réaction rapide. Moi je suis chaud, sincèrement je suis chaud. Que ce soit face à Aspinall, que ce soit face à John Jones, ou même une revanche face à Cyril Gane. Parce que les gars, on oublie, mais le combat face à Cyril Gane, pour moi, si Ngannou il reste dans la catégorie, aujourd'hui Cyril Gane, il mérite mais amplement sa revanche. Et je suis sûr que si vous refaites le combat, Ngannou, il n'a pas autant de chances de gagner. Surtout que Cyril Gane, faut prendre en compte l'ascension qu'il a eue très rapide vers le titre. Aujourd'hui, pour moi, Cyril Gane, il a progressé, que ce soit sur le sol ou sur le striking. Il a engrangé de l'expérience. Donc sincèrement, s'il peut avoir une revanche, mais incroyable. Donc moi, je suis pour un retour de Francis Ngannou à l'UFC. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis curieux d'avoir votre avis, les gars, mais je pense qu'on sera tous d'accord. Hein. On veut tous revoir Ngannou à l'UFC. Moi, en tout cas, ça m'a fait réagir. Direct, j'ai sauté sur la news. Je me suis dit, je vais faire un podcast et je vais en partager avec vous. Voilà, ça va être l'occasion de reparler un peu d'Ngannou en MMA à l'UFC. Voilà, j'espère que Dana White n'aura pas une trop grande dent contre lui, même si on sait que Dana White, je pense que c'est quelqu'un de très rancunier et qui ne va pas accueillir Ngannou les bras ouverts. Donc il y aura des négociations qui seront difficiles, mais tout est possible. Donc en tout cas, ça serait super bien parce que on le sait, Ngannou c'est quand même, je crois, hein, l'un des seuls champions de l'organisation à être parti avec la ceinture. Hein. Et ça s'était jamais vu. Donc voilà, donc en tout cas, ça serait super bien de le revoir. Et voilà, et la catégorie des poids lourds, elle en a besoin. Elle a besoin de lui. Voilà les gars.